Créer une table sensorielle spéciale Halloween avec moi. Je vais commencer par mettre mon mélange dans la table. J'ai pris aujourd'hui, pour faire un contraste avec les couleurs des accessoires d'Halloween, des grains de café et des lentilles. Là, je reçois souvent dans les commentaires que c'est dangereux, tout ça. Sachez que les tables sensorielles, le but, c'est d'accompagner les tout-petits. On les laisse pas faire l'activité sans surveillance et tout. Puis, les enfants de mon groupe sont quand même habitués aux tables sensorielles, donc c'est très rare qu'ils mettent les choses dans leur bouche. Et on récupère aussi les trucs qu'on met dans les tables sensorielles, on les remet dans des sacs Ziploc puis on les réutilise pour d'autres fois. Donc, ce n'est pas du gaspillage alimentaire à chaque fois. On s'entend. Donc, je vais aller mettre ça un petit peu dans les deux. Et j'adore les grains de café parce que ça sent toujours vraiment bon dans la garderie après. Pour ceux qui aiment le café, évidemment, là, moi, je suis une passionnée de café et ça sent très bon. Là, j'essaie d'en mettre égal dans les deux, mais on s'entend que c'est jamais parfait, là. Donc, ici, j'ai fait des petits pots d'os que j'ai pris au Dollarama. Ce sac-ci, c'est vraiment un mélange d'araignées, de petits os, de hibou, bref, tous des trucs en lien avec l'Halloween et je vais aller les cacher dans les grains de café. Ici, j'ai fait 3 petits copes avec plein de petites citrouilles. Je vais également aller cacher plein de petits œils comme ça. Là, je place toujours au début de la table sensorielle les choses pour que les amis aient une bonne vue d'ensemble de ce qui se trouve sur la table sensorielle, mais on s'entend que ça reste jamais bien longtemps comme ça, là. Les amis vides, transvides. On peut aller faire des jeux, donc avec des cartes d'images, on peut aller essayer de trier, donc pour les os, les citrouilles, tout ça. On peut également jouer à un petit cherche-et-trouve. Il y a tellement de jeux qu'on peut adapter avec les tables sensorielles. C'est vraiment chouette pour ça. Puis souvent, là, en plus de mettre toutes ces petites choses-là, je vais aller mettre des petits cups et des pinces. Donc, pour pratiquer la motricité fine, les amis vont pouvoir aller vraiment chercher les choses avec les pinces. Les pinces, ça ressemble à ça ici. Donc là, j'ai pris les jaunes et les oranges pour être un petit peu plus thématique. Donc, il y a des petites pinces comme ça en boule. Sinon, il y a des pinces un petit peu plus larges comme ça ici. Donc, j'en mets un petit peu partout. Puisque là, aujourd'hui, on a 6 amis. Donc, j'essaie vraiment qu'il y ait des pinces pour tout le monde. Donc, au moins, pour que chaque ami en ait une. Je vais aller mettre des petits contenants aussi comme ça ici. Puis, je vais les laisser explorer et faire qu'est-ce qu'ils veulent. Les tables sensorielles, souvent, les amis ne sont pas obligés d'en faire. Puis, quand ils sont tannés, ils peuvent aller faire autre chose. Fait que c'est vraiment une activité, mais assurément, après ça, ils peuvent aller faire autre chose sans problème. Puis, il y en a qui restent vraiment longtemps, comme il y en a d'autres qu'après 5-10 minutes, ils ont fait le tour. Et je rajoute des petites décorations comme ça ici. Donc, voilà! Abonne-toi pour plus